Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome d'Anguin ce lundi en début de semaine pour parler du prix du Pont des Arts. C'est une épreuve réservée à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans inclus qui vont s'affronter sur la longue distance habituelle sur l'hippodrome d'Anguin de 2875 mètres. Il y aura un rendement de distance pour 4 concurrents et ils seront 16 au départ. On va tout de suite voir le tableau des partants et justement les forces en présence. On commence avec traditionnellement les moins riches lorsqu'il s'agit d'une épreuve disputée avec un départ volté. En haut de tableau, ça semble assez compliqué pour Diabolo de Castellet et Drago de Tilou, on y reviendra. El Fuego, El Loco et Mirsly font partie plutôt des chances régulières. Et Kiano a très bien gagné la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes et Faro est à reprendre, je pense. On a pas mal de belles chances jusqu'au numéro 10, en tout cas pour disputer les places. On passe à la seconde moitié de ce tableau. On se rend compte d'ailleurs en passant qu'il n'y a que des émojis orange dans cette course. Donc un quintet qui s'annonce assez ouvert et pas un professionnel particulièrement confiant avant le coup. Le numéro 12, Duke d'Idée, a un profil très atypique, on y reviendra dans quelques instants au niveau de sa carrière, du nombre de ses courses courues, de ses victoires et surtout de son âge. C'est lui le mieux placé au niveau des gains puisqu'il est au premier poteau et c'est lui le plus riche de cet échelon. On passe au second poteau à partir du numéro 13 avec Dick des Malboro, Duc de Cristal, David Chibond et on termine avec Cadet. Donc des chevaux bien connus à ce second poteau auront-ils la possibilité de revenir sur leurs adversaires? Ce sera peut-être pas si simple, on va faire tout de suite le papier pour se rendre compte de la difficulté que ceux-là vont devoir affronter. Et du coup on fait le papier de ce quintet, un quintet particulièrement ouvert. Alors je le disais en préambule, aucun émoji vert et aucun émoji rouge d'ailleurs dans cette course, donc ce qui nous complique en même temps la tâche. Il a fallu faire des choix, j'ai rangé les chevaux dans 3 catégories distinctes. Je vais vous parler d'abord de mes 5 favoris, ensuite il y aura 8 chevaux qui je considère comme des chances régulières dans cette course, donc qui peuvent tout à fait intégrer la bonne combinaison du quintet, donc ça fait quand même une bonne partie du peloton. Et j'ai tenté, alors sans citer d'outsider du tout, je vais tenter 3 impasses, j'y reviendrai dans quelques instants. Commençons avec les favoris. Le favori de cette course, pour moi en tout cas, ce sera Equiano, le numéro 6. Alors pourquoi? Parce que ce cheval déjà, depuis le début de sa carrière, a montré des choses intéressantes. Il est compétitif dans cette catégorie, il vient d'ailleurs de le prouver sur l'hippodrome de Vincennes en s'imposant à l'issue d'un excellent parcours avec Gabriel et Gelormini sur la petite piste, sur le pied d'une 13-9, sur la longue distance de la petite piste. Donc c'était une performance assez intéressante, d'autant que le cheval, ce jour-là, après être sorti du dos de l'animateur à l'entrée de la ligne droite, a fait la différence en quelques foulées simplement. Et au passage du poteau, on a bien senti que le cheval n'était pas exténué complètement. Il avait plutôt fière allure d'ailleurs au passage du poteau, ce qui me laisse penser qu'il est certainement capable de confirmer sur un parcours qui se rapproche un peu de celui de la petite piste de Vincennes. Et avec donc une catégorie qui est à sa portée, je pense. Une stat pour cet Equiano, déféré des 4 pieds chez David Alexandre, son entraîneur, c'est 3 courses, 1 victoire et 2 places, donc 100% de réussite lorsqu'il est présenté dans cette condition. David Alexandre qui entraîne dans le sud-est de la France le présente ici encore pieds nus malgré le changement de piste. C'est plutôt un bon indicateur et étant donné la qualité du cheval, l'engagement au premier poteau et la forme aussi de son driver Gabi Gelormini, l'entente entre les deux, je pense que ça peut faire mouche dans ce quintet. Qui leur opposait? Alors pourquoi pas le numéro 7 Faro, qui était d'ailleurs drivé par Gabi Gelormini lors de sa dernière course sur l'hippodrome de Mokanchi. Il était encore bon deuxième derrière Vicky Laxmi lorsqu'il a fait la faute. C'était au bout de la ligne d'en face, il restait un demi-tour de piste à parcourir. Je ne pense pas qu'il était à bout de souffle ce jour-là. Voilà, une petite faute qu'on va lui pardonner assez facilement. C'est un cheval qui réalise une superbe année. Qui s'adapte à peu près à toutes les distances, qui avait très bien couru auparavant dans la catégorie des amateurs, mais dans un lot assez fort sur l'hippodrome de Caen, entre autant 12 effractions. Donc voilà, c'est un profil intéressant. Je trouve qu'au premier poteau, il a une chance théorique évidente. Derrière ces deux-là, je vais glisser Duc d'Idée, le numéro 12. Alors, je parlais de son profil atypique. C'est un cheval qui a très peu couru depuis le début de sa carrière. Il est âgé de 8 ans, n'a couru qu'à 27 reprises, mais compte 12 victoires et 7 places. Ça fait 70% de réussite dans les 5 premiers. Quand je dis places, c'est des places dans les 5 premiers.
Duc d'Idée, bon, clairement c'est un cheval en retard de gain, il a 129 000 euros sur son compte en banque. On peut considérer qu'avec une carrière normale il en aurait peut-être le double, voire un petit peu plus. Là l'engagement est parfait. Charlie Marie le présente ici avec Eric Raffin au sulky. Bon, c'est forcément un signe de confiance. Il a bien couru en montrant qu'il avait peut-être encore besoin de compétition dernièrement en finissant deuxième, mais honorable deuxième. Donc voilà, c'est un concurrent que l'on doit retenir forcément et qui va attirer l'attention compte tenu de la qualité de son engagement et de la main d'Eric Raffin bien sûr. À son sulky, derrière ces trois chevaux que je viens de citer, je vais glisser deux concurrents. Je vais faire uniquement avec le premier poteau dans ce quintet. Je pense pas que ça va être simple de rendre 25 mètres et je vais vous dire pourquoi ensuite. Expert Delta court ferré, mais il court quasiment tout le temps comme ça. Il a déjà fait des belles choses. Je me souviens d'une victoire au Mans sur le pied de 14 et fraction, un petit 14,5 environ, qui lui confère ici une chance régulière dans cette course, même si je pense qu'il attirera pas forcément l'attention contre des chevaux comme par exemple Duc d'Idée qui est très bien placé en tête avec Eric Raffin. Expert Delta sera certainement lui entre 10 et 20 contre 1, mais c'est une cote qui ne mérite pas forcément. Le numéro 9 est Rose de Joude, lui sera mon 5e cheval. Il réalise une belle année. C'est un cheval qui est présenté toujours à bon escient par Alain Laurent, comme c'est souvent le cas avec ses pensionnaires, et qui réalise donc une belle saison, qui s'adapte un peu à tous les parcours, qui est assez brave et qui peut encore ici jouer un rôle intéressant. Pas beaucoup de marge pour gagner, disons, mais un cheval intéressant. J'ai ensuite donc cette fameuse catégorie des chances. Alors je vais passer un peu plus vite sur chaque concurrent, mais je tiens vraiment à les citer. Alors il n'y a pas d'ordre de préférence, je vais les citer dans l'ordre du tableau des partants. Alors, dans cette catégorie d'échange, j'inclus le 3 El Fuego, qui vient de se placer dans un lot intéressant dans le sud-ouest. Le numéro 4, El Loco, reste sur 2 disqualifications qui m'inquiètent un petit peu forcément, mais en valeur pure, ce cheval a une chance. Le 5, Emir Sly, a mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement sur l'hippodrome d'Anguin en apprenti. Il a été décroché dans le dernier tournant, il est revenu finir plaisamment. C'est un cheval dans cette catégorie, alors qui n'a pas forcément de marge, mais je trouve qu'il a fait quand même quelques progrès depuis plusieurs mois. Et finalement, je serais pas étonné de le voir 4e ou 5e à grosse cote. Le 10, Espoir du Noyer, est très bien placé en tête, il attire un petit peu l'attention. C'est un peu le même profil que certains concurrents que j'ai cités précédemment, globalement assez sérieux, qui fait toutes ses courses. Donc c'est une belle occasion pour lui. Le numéro 13 au 25 mètres, après je vais mettre tous les 25 mètres en fait, c'est simple. Le 13, Duc des Malmeraux, est certainement l'un des meilleurs de la course, mais il n'a qu'une course dans les jambes. C'était dans un lot assez fort et c'était plutôt bien d'ailleurs sur l'hippodrome de Laval dernièrement. Mathieu Abrivard, qui s'exprime dans nos colonnes chaque semaine, n'est pas négatif pour accrocher une place. Après, je vois pas trop Mathieu Abrivard avec ce cheval pour sa deuxième course faire les extérieurs forcément, contourner tout le peloton et venir en tête. Moi j'attendrai un petit peu, c'est un avis perso et ça n'engage que moi. Le 14 Duc de Cristal est un adepte de la course d'attente, il a les moyens bien sûr au chrono de revenir, mais encore faudra-t-il qu'il bénéficie du bon parcours et ça, c'est pas évident dans ce genre de lot. Et la remarque est valable aussi pour Da Vinci Bond le 15 qui est en grande forme, qui réalise d'ailleurs un second semestre peut-être le meilleur moment de sa carrière ou l'un des meilleurs moments de sa carrière. Et puis Cadet, pareil, chance théorique, mais rendre 25 mètres dans cette épreuve où tous les chevaux de tête vont un peu batailler parce que c'est une très belle opportunité pour eux. Je trouve que c'est pas si simple. Donc voilà, encore une fois, possibilité, mais je préfère faire avec les concurrents du premier poteau. Et puis je vous avais parlé de 3 impasses au moment de la présentation de la course. Les 3 impasses pour moi sont l'As Diabolo Castellet, le numéro 2 Dragotilou et le 11 Délice Angevin. Voilà, j'en écarte 3 seulement. Et tout de suite, on va prendre la direction de la rubrique Notre choix pour faire le pronom. Donc 5 concurrents, vous avez compris que j'allais me focaliser sur le premier échelon, donc je reste fidèle à mon idée avec le 6 Equiano, le 7 Efaro, le 12 Duc d'Idée, le 8 Expert Delta et le 9 Rose de Joude. Derrière les 3 premiers que j'aime vraiment beaucoup pour ce quintet, j'aurais pu en citer plusieurs et j'ai finalement opté pour Expert Delta et Rose de Joude. Je pense qu'il y aura une petite cote sympa sur Expert Delta et Rose de Joude, il est tellement régulier que c'est difficile de faire ça au départ de ce quintet. Lundi à Anguin, on a eu une réunion assez intéressante qui va se dérouler dans la 4e course qui est réservée à des pouliches de 3 ans.
Je pense que le numéro 13, Indépendante, trouve encore l'occasion d'aligner une victoire à son palmarès. Elle est invaincue en 3 courses. Les 2 premières ont été acquises facilement. Dernièrement, sur l'hippodrome de Laval, elle s'est imposée avec la manière en 1,15,6 sur le long parcours. Bon, elle affronte encore, à mon avis, des concurrentes qui sont à sa portée. Je pense qu'elle peut s'imposer dans cette 4e course et donc signer la 4e victoire de sa carrière pour ça. 4e course. Vous savez tout pour ce lundi à Enghien. Je vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut.